Salut! Donc là dans cette vidéo je vais vous parler d'engagement et de pente. Donc comment j'engage dans la pente, comment j'appréhende les choses. J'avais déjà fait une précédente vidéo sur l'engagement et là je vais faire uniquement la pente, comment gérer la pente. Hi-ha! 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 Alors pour bien appréhender la pente, alors quand je parle de pente, c'est une pente quand même engagée, c'est-à-dire que une fois qu'on est parti dedans, on ne peut pas s'arrêter. Donc pour bien l'appréhender, il y a trois paramètres vraiment principaux. C'est d'abord la géométrie du vélo, c'est-à-dire l'angle de direction. Plus l'angle est couché et plus vous serez à l'aise dans la pente. Donc du coup là, si vous avez un vélo avec une géométrie XC, donc avec un angle par exemple supérieur à 68 avec une fourche suspendue, pour appréhender à la pente, c'est pas là, je dis pas qu'on peut pas, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que là. Moi j'ai 64 globalement, tout ce qui est enduro maintenant ça tourne autour des 64-65 voire moins des fois. Déjà là dans la pente on est déjà beaucoup plus à l'aise. Ensuite c'est la position du corps sur le vélo. Moi quand j'apprends de la pente, je charge l'avant, je charge un maximum l'avant, je me mets sur le cintre pour bien charger le pneu avant, pour qu'il y ait un maximum d'adhérence. Et après quand je suis vraiment dans la pente, et bien là je décale mon poids de corps vers l'arrière pour essayer de gagner un petit peu de grip, parce que de toute façon le grip sur l'avant, le poids il est sur l'avant, donc il n'y a pas de souci, j'en ai. Mais pour essayer de gagner un petit peu de grip sur l'arrière, je déplace mon poids de corps sur l'arrière, je pousse sur les bras pour essayer d'avoir un maximum de grip. Et le troisième facteur, bah, c'est le freinage. Si vous ne savez pas freiner, bah, la pente c'est forcément très compliqué. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui freinent trop de l'arrière, ce qui fait que l'arrière, si moi des fois je bloque l'arrière, c'est juste pour placer le vélo, parce qu'il y a une petite courbe qui arrive, et du coup comme ça avec un léger blocage de la roue arrière, tac, ça fait un petit décalage, avec un petit coup de rein ça fait un décalage et ça place le vélo. Mais sinon bloquer la roue ça ne sert à rien du tout, si ce n'est à justement à perdre du grip et à prendre de la vitesse. J'avais déjà fait une petite vidéo aussi sur le freinage. Donc vous pouvez aller la voir, j'essaierai de mettre un lien quelque part si j'arrive. Et du coup le freinage, bah, c'est bien l'avant, c'est lui qui vous arrête, c'est lui qui vous permet de maîtriser votre vitesse. Et quand vous êtes dans la pente, bah, si vous freinez pas suffisamment de l'avant, bah, c'est sûr que vous allez prendre de la vitesse et ça va pas forcément bien se passer. Et là on va aller voir notamment en face là il y a des petites lignes là-bas dans la pente, ou ici là. Et là, bah, si vous freinez pas de l'avant, ça va mal se passer, parce que en bas il n'y a pas de dégagement. Moi les dégagements qu'il y a en bas, c'est des grosses marches, des sauts, ce qui fait que après je dis pas, hein, ça peut passer très très vite, mais là vous avez intérêt d'avoir un gros vélo et un gros bagage technique, hein, parce que sinon il y a moyen de se satelliser, pas mal quand même. Donc là ici vu d'en bas, donc on voit le vélo, il est là-haut. Donc là ici ça fait une belle rupture. Il y a même un léger petit saut là, et après ça fait défiler. Et puis la zone de freinage en fait elle fait une petite dizaine de mètres, sachant qu'en plus là il y a les roues à décolle ici une première fois, arrivé ici elle redécolle une deuxième fois, et ce qui fait qu'à chaque fois que vos roues décollent, bah déjà forcément vous pouvez plus freiner dans l'air, donc vous prenez de la vitesse. Donc je prends de la vitesse une première fois, là le premier freinage il n'y a quasiment rien, donc là je perds pas de vitesse, je redécolle une deuxième fois, je reprends de la vitesse, et c'est qu'à partir d'ici là je peux commencer à freiner. Et notamment là il y a ça remonte très légèrement sur 4 mètres on va dire, ouais même 3 mètres. Bah là je tire sur les freins, le frein avant, frein arrière, je tire tout, parce qu'après je fais un autre pour tourner. Mais à la limite je peux quasiment m'arrêter, oui je peux même m'arrêter là-bas, il n'y a pas de souci. Donc là, pente plus bon léger décollage. Donc allez, on va aller voir ce que ça donne. Donc allez, on va aller voir ça en embarqué. Donc là j'approche tout doucement. Là, hop, je m'aligne.
je freine, je lâche, et là je freine, hop, et hop. Et en fait, ça passe quand même plutôt pas trop mal. Voilà, donc quand vous faites un passage comme celui-ci, il faut bien repérer donc les zones de freinage. Donc là, les zones de freinage, elles commencent à partir d'ici jusqu'au vélo. À l'entrée, il faut bien entrer, être bien dans l'île, il faut bien avoir repéré sa ligne, savoir exactement où on va passer. C'est le genre de passage qui demande vraiment beaucoup de précision et qui n'accepte pas l'à peu près. Là, si vous faites dire je vais m'engager, je verrai ce qui se passe, ça va pas marcher. Bon, ça a marché une fois et puis la deuxième fois, bah, c'est chute. Et là, vu comment ça accélère, parce que c'est pas très haut, là il y a 5-6 mètres de haut, donc en hauteur il y a quasiment rien. Mais je peux vous assurer que ça accélère, mais vraiment très très fort là. Ça. Quand vous arrivez à la petite rupture là, et là, bah, là forcément je suis obligé de lâcher les freins pour passer la petite marchouillette là. Et bien là ça va très 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 vite. Et là ça continue encore à accélérer. Et là bah, le vélo faut bien le tenir et il faut savoir exactement où on va. Donc il faut bien avoir repéré avant et bien voir ces zones de freinage parce que sinon ça peut mal se placer. Ce qui fait que ces genres de passages comme ça, si vous venez tout seul, bah, vous repérez, vous allez, vous montez, vous exactement comment ça, vous imaginez comment ça peut se passer. L'idéal c'est toujours d'avoir quelqu'un qui connaît bien le passage et qui le maîtrise et qui vous montre. Parce qu'en voyant faire les autres, on dit ah bah tiens oui il est passé là, là ça a accéléré, là il a pu freiner, on voit exactement. Mais si vous êtes tout seul, vous l'avez jamais fait, bah faut se lancer. Et du coup là faut bien analyser le passage qui est le moins d'imprévu possible. Donc là on voit bien que lorsque j'ai appréhendé la petite crête, déjà je me suis bien aligné par rapport à la descente. Ensuite j'étais bien en avant sur le vélo. Et après pour bien charger la roue avant. Et une fois que je suis dans la pente, après je me mets légèrement plus en arrière. Mais là de toute façon ici il n'y a pas besoin parce que les grippes et moi et la pente n'est pas très prononcée. Et du coup je peux m'amuser quasiment à freiner que de l'avant puisque la roue arrière décolle. Là c'est le genre de passage qui est impressionnant bah, parce que sur les côtés il y a un petit peu de vide, mais pas de vide, il y a 3-4 mètres. Mais qui globalement passe quand même super bien. Donc après on va aller là-haut. Et là-bas, bah, ça paye pas de mine, mais c'est un autre niveau, un cran au-dessus. Donc là, quand vous avez une pente comme celle-ci, qui est quand même assez prononcée, là, comme toujours, avant de vous engager dedans, bah, faut déjà regarder l'entrée, comment elle est agencée. Donc là, l'entrée là-bas est étroite. On ira voir tout à l'heure, mais ça va. Après, ça fait une espèce de petite parabole. Donc ça va. Et après, donc le milieu ici, bon bah ça va, on voit qu'il n'y a pas de souci particulier. Et donc ensuite, il faut bien regarder la sortie. Parce que la sortie, après une rupture de pente comme ça, bah, c'est vraiment capital de voir comment elle est faite. Savoir si on peut laisser dérouler ou il faut vraiment maîtriser sa vitesse. Et là pour le coup, celle-ci, bah là on arrive là. Et là on peut absolument pas laisser dérouler. Parce qu'ici il y a là il y a une zone de freinage. Ouais, en fait la grosse zone de freinage ici, moi je freine ici par vraiment partir de là jusque là. Donc là c'est un petit peu, ouais c'est quasiment plat. Donc là je freine à mort de l'avant, mais quand je dis je freine à mort, je freine vraiment à mort. Parce que c'est vraiment là que je peux m'arrêter, enfin quasiment. Parce qu'après c'est une succession de marches qui sont quand même assez hautes, bon rien d'extrême. Mais là toujours pareil, en plus ça tourne, si j'arrive vite là-dedans, ça peut être compliqué. Et puis après où est le vélo là-bas, en bas de toute façon ça saute. Donc si ici je suis en galère, bah, arrivé en bas ça sera multiplié par 2 voire 3. Et le saut déjà qu'il est pas simple, ça va être de la boucherie. Donc des passages comme ça,
bien maîtriser sa trajectoire, bien maîtriser son freinage, bien maîtriser sa position de corps sur le vélo. Ça c'est vraiment capital, et ça c'est vraiment un super exercice cette descente. Parce que là, une descente comme ça, si vous la passez propre, bah après quasiment tous les sentiers, enfin je vais pas dire tous les sentiers, mais beaucoup de sentiers vous paraissent beaucoup plus simples, quoi. Parce que là vous maîtrisez la position, le freinage. Bon après le vélo, une fois que vous l'avez choisi, la géométrie bah, elle est définie, hein. Après sinon il faut changer de vélo, mais de toute façon vous choisissez le vélo en fonction de votre pratique majoritaire. Moi majoritairement je fais ça. En ce moment je fais ça tous les jours. Donc bah, forcément je vais prendre un vélo adéquat, je vais pas prendre un gravel pour repasser ici, ça paraît évident. Allez, let's go, let's go! Ah, du coup, la caméra, ça rend pas grand chose parce qu'il y a de l'air, mais je peux pas positionner ma caméra comme je veux. Du coup, on se rend pas vraiment bien compte de la pente, mais là, je peux vous assurer qu'il y a une bonne pente, pente qui va bien, bien, bien. Et du coup, ouais, là, faut être bien précis. Mais dès l'entrée, hein, toujours pareil, quand vous engagez un passage comme ça, c'est vraiment l'entrée elle est capitale. Si vous arrivez à l'entrée, vous ne maîtrisez pas votre vitesse, vous ne posez pas votre roue avant parfaitement où il faut, bah après tout découle de ça, et après c'est le bordel. Après vous êtes en panique, vous êtes en survie, et puis c'est sauf qui peut, et puis voilà quoi. Alors que là, si vous maîtrisez d'entrée de jeu là-bas bien votre vitesse, on va aller voir. Donc là l'entrée est bien parce que c'est pentu déjà, puis là c'est bien fuyant. Là c'est bien fuyant. Là c'est que de la gravette, et puis là ça fait un beau virage en dévers ici là. Ce qui fait que là déjà, si tu maîtrises pas bien ta vitesse ici, là en fait ici il faut charger l'avant. Faut être sur le cintre en fait. Ici là si t'es pas sur le cintre avant pour charger un max ta roue avant, bah tu la perds. Parce que c'est vachement fuyant et en dévers, donc tu la perds. Donc ici, ce petit passage tu le passes pas, ça sert à rien d'aller plus loin. Et après, bah là c'est toujours un petit dévers, mais un petit peu plus grippeux. Et là l'entrée, elle est pas très large, hein. Donc faut passer là. Donc là c'est l'entrée. Du coup c'est là que je me positionne en fait, parce qu'elle est, ça fait quoi, ça fait ouais 4 mètres. Sur les 4 mètres, et bien là comme j'étais vraiment à l'entrée sur l'avant du vélo, et bien là je commence à me positionner, je pousse sur les bras pour me positionner le poids de corps sur l'arrière, pour avoir du grip sur l'arrière, parce que dans ce genre de descente l'avant suffit pas. Là si je freine trop fort de l'avant, je peux la perdre, et si je perds la roue avant, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai déjà essayé sur l'humide forcément, et j'ai fini dans l'arbre. Et du coup bah oui, quand on perd l'avant, je lâche les freins, et j'ai voulu reprendre après, mais j'arrivais beaucoup trop vite en bas, donc du coup je me suis arrêté dans là. Bon, c'est pour ça que l'arbre ici il est bien positionné, ça fait un crash pad quoi. Sauf qu'il n'y a pas le coussin et ça fait mal quoi quand on s'arrête dedans. Mais bon, ça va, ça se passe bien. Et quand j'arrive sur l'espèce de tout petit replat, et là je tire l'avant mais comme un dingue, je demande au frein tout ce qu'il peut donner, sachant que bon, c'est un étrier, un Saint 4 pistons avec un disque en 220, donc ça freine ultra fort. Mais il faut au moins ça pour pouvoir quasiment s'arrêter et pouvoir appréhender après les marches
bim bim, les grosses marches tranquilles. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois où j'ai pas su maîtriser ma vitesse, je suis arrivé en bas vite. Et du coup, bah, j'ai pas pu m'arrêter, donc j'ai enchaîné les marches vite. Je suis passé, mais c'est passé juste, c'est passé juste. Et j'ai pas fait le saut, hein. Je me suis couché parce que après là c'était de la boucherie. Donc du coup là c'est vraiment, donc c'est de la pente. Donc la pente ça s'appréhende comme autre chose, comme des marches, comme des sauts. Faut y aller progressivement. Faut pas attaquer directement dans les pentes compliquées comme ça. Ce qu'il faut c'est attaquer des pentes comme en face là-bas, la petite crête. En fait la crête elle est facile, elle est pentue, impressionnante. Mais comme le bas, ou tout du moins la partie basse, peut-être pas la partie haute, mais au moins la partie basse, vous attaquez par une partie comme ça fait une belle rupture de pente, et en bas ça fait une belle parabole, et après c'est dégagé. Bah là vous avez quasiment rien à faire, vous êtes juste en, vous mettez votre vélo en ligne droite, position de corps, freinage, et vous laissez faire. À la limite au début vous n'avez même pas trop à freiner, à gérer le freinage. Vous faites une première fois, vous voyez comment ça se passe, et vous faites une deuxième fois, une troisième fois. Après, en bien décomposant votre geste, donc notamment position de corps à l'entrée, bien chargé à l'avant, et puis au fur et à mesure que vous vous inscrivez dans la pente, ben, hop, poussez sur les bras, et tout en freinant de plus en plus fort sur les freins, notamment le frein avant. Bon, après ça dépend du grip, donc là c'est toujours pareil. Lorsque vous êtes en pente, peu importe la pente, si vous êtes bien en ligne à la pente, l'avant vous pouvez tirer comme un ours, comme un fou, il n'y a pas de souci. Par contre, dès lors que vous mettez légèrement votre roue avant de travers comme ça, bah là vous avez intérêt de vraiment doser le freinage sur la roue avant, parce que sinon vous allez la perdre. Peu importe le pneu que vous aurez avant, grip, pas grip, suspension, machin bidule, dès que vous êtes dans la pente et vous êtes un peu en évers comme ça, la roue avant vous êtes à peu près sûr de la perdre. Donc là faut hop, essayer de redresser, freiner, même si c'est en courbe, vous essayez de redresser la roue, freiner, après hop, vous réinscrire dans la courbe. Un peu un système d'ABS, mais après avec position de corps, machin bidule. Ça paraît compliqué, mais en fait dans les faits, si vous faites plus ou moins naturellement, et puis bon, faut quand même réfléchir un petit peu, mais ça se fait bien. De toute façon, si vous ne faites pas, vous perdez à l'avant, puis vous tombez, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, j'arrive le plus doucement possible. Je charge l'avant au maximum. Yes. Et là, j'arrête. Donc là, une autre petite rupture de pente. Donc là, pareil, petite approche bien sympathique parce que elle est légèrement diversante. Petit divers, petite gravette qui va bien. J'adore ce genre de passage parce que là, si on n'est pas précis, si on maîtrise pas sa vitesse, tout ça, sa position de corps, bah, ça passe pas. C'est on perd l'avant, on perd l'arrière, enfin on glisse, machin, et du coup, j'adore ce genre de passage, quoi. Et du coup là, ben là, donc pour arriver tranquille, là une petite marche, donc là hop, là ici, donc là je peux pas, je freine de l'avant, mais je peux pas vraiment freiner autant que je veux. C'est uniquement ici là, donc là il y a une petite zone d'un mètre, donc je freine fort, parce qu'après il y a la petite une petite marche, ici une petite marche. Hop. Donc là ça fait une marche, une belle petite marche quand même. Et puis après en bas c'est soit à gauche soit à droite. Et du coup là, bah, là pareil c'est bien fuyant, donc bien cool.
Donc là du coup je charge l'avant, je mets mon position de corps sur l'avant, je maîtrise ma vitesse, je vais bien de l'avant, je suis bien en ligne pour freiner de l'avant. Voilà, et là je lâche un petit peu, petite marche, et là, tac, petit goulet, et tac, yes, c'est bon. Alors ce que vous faites ce type de descente, donc quand même plus ou moins engagé, faut jamais minimiser le danger potentiel. Le danger potentiel de chute il est toujours là, et puis là avec la pente, les grosses marches, les sauts, tout ça, il y a toujours moyen de se blesser. Il faut pas être pétrifié par la peur. Donc tout ça c'est un apprentissage, ce sont des mécanismes mentaux qui se mettent en place avec l'habitude, en y allant progressivement, en commençant gentiment par des petites pentes, puis après des pentes de plus en plus sévères, et puis après des passages de la pente, plus des marches, plus des trucs compliqués, des virages, des machins, des bidules. Et après en pratiquant, il y a des mécanismes justement mentaux qui se mettent en place, ce qui fait que l'appréhension, alors je vais pas dire la peur, enfin si, même si la peur est quand même toujours plus ou moins là, mais elle est là et c'est important qu'elle soit là pour vous préserver en fait. Parce que y aller et dire ouais de toute façon c'est facile, c'est ouais moi y a rien, c'est bon machin bidule, c'est le meilleur moyen d'y aller et puis de faire une connerie, se péter la gueule. Sachant que le passage il est toujours le même, il demande toujours autant d'engagement, les risques de chute et de blessure sont toujours là. C'est juste après vous qui augmentez d'un cran et qui techniquement vous trouvez ça plus facile. Mais le danger est toujours là, ce qu'il faut c'est avoir à l'esprit et donc il faut toujours le prendre en compte. C'est pour ça que pour moi l'engagement, bon, forcément c'est le passage qui est engagé, mais après pour s'engager c'est avant tout une approche mentale, parce que techniquement bon bah forcément il faut avoir la technique, mais globalement j'ai pas mal de potes qui ont la technique mais qui n'engagent pas parce que mentalement il y a des verrous. Ils se sont créés des verrous, alors après c'est personnel, hein. C'est soit des problèmes, on n'a pas envie de se blesser pour le boulot, on n'a pas envie de se blesser par rapport à sa famille, on s'est déjà blessé et du coup maintenant on sait ce que c'est que la douleur, quand ça tombe ça fait aïe, ça fait mal. Donc pour diverses raisons, du coup on se génère des verrous et ben on n'engage plus. On a la technique mais on n'engage plus. C'est pour ça que pour moi l'engagement c'est avant tout une approche vraiment mentale. C'est lui qui fait engager ou pas. Et c'est pas une histoire de coronesse ou de machin de bidule, hein. C'est juste une histoire de mental, hein. C'est rien d'autre, hein. C'est pour ça que c'est dommage, je trouve dommage qu'on n'en parle pas plus que ça. Parce que c'est vraiment la tête qui fait faire les choses. De toute façon, tout ce qu'on fait dans la vie, de toute façon, c'est la tête d'abord et ensuite le corps. Donc, une personne qui est mentalement à même de pouvoir non pas déconnecter, parce qu'il faut surtout pas déconnecter pour engager, il faut pas débrancher, il faut justement se concentrer sur le passage, être pleinement concentré, penser à 100% à ça et pas penser à son boulot, à son machin. Non, vous êtes là, ici, à ce moment précis, il faut penser qu'à ça. Et c'est justement ça, c'est bien une approche mentale et pas physique. Le physique, lui, il est là, forcément il est là, mais le mental, il peut être ailleurs. Et quand vous engagez et que votre mental n'est pas concentré sur le passage, c'est là qu'il peut y avoir, c'est là d'ailleurs qu'il y a souvent des soucis, quoi. Parce qu'il faut quand même être concentré, ça se joue à la fraction de seconde où il faut, faut hop, freiner, lâcher le frein, mettre un petit coup de guidon, un petit coup de rein, machin, bidule. Quand on fait tout dans le bon timing, dans le bon dosage, mais effectivement il n'y a rien, ça passe vraiment tout seul, c'est vraiment smooth. Dès lors qu'on néglige une étape, là c'est là que après tout s'enchaîne, ça fait boule de neige, domino, et là c'est le bordel. Sachant qu'en vélo, de toute façon quand on est dans la pente, on a tendance à prendre une inertie dès qu'on la maîtrise plus, et après avec l'inertie ça devient de plus en plus compliqué à gérer, et c'est là que la chute arrive. Et si on a un mauvais réflexe, donc le réflexe c'est pareil, c'est toujours une approche mentale, c'est bien. Donc ça reste un réflexe physique, mais c'est quand même votre mental qui donne l'ordre. Donc si le mental a l'habitude, vous l'avez entraîné, ou il a eu l'habitude de ce genre de situation et c'est ce qu'il faut faire, et il exécute
le bon geste au bon moment. Mais s'il l'a jamais fait avant, bah forcément, il fait pas le bon. Ou alors, il fait le bon, vous avez de la chance. Tant mieux pour vous. Donc c'est pour ça, pour moi, engager, c'est avant tout dans la tête. C'est vraiment l'élément principal. Moi, des passages comme ça, donc je les fais quasiment tous les jours en ce moment. Mais il y a des jours, bah je suis pas bien. Je suis pas bien mentalement, je suis pas dedans, j'arrive pas à me mettre dedans. Et quand j'arrive face à l'obstacle, quand je dois engager justement, bah, la technique je l'ai, hein, parce que je le fais tous les jours. Mais ce jour-là, bah, je sais pas, ça va pas, la tête ne suit pas. Donc comme le mental n'y va pas, bah je n'y vais pas. Puis c'est tout. Je viendrai un autre jour et puis c'est pas un problème. Je rappelle, l'ennemi de la progression en vélo, de montagne notamment, ou pour engager, c'est la blessure. Une fois que vous êtes blessé, après c'est la galère. Vous générez des verrous mentaux, vous avez des douleurs un peu partout physiques, et après c'est, il y a avant et après, hein, suivant l'importance de la blessure. C'est vraiment super compliqué de revenir. Donc ce qu'il faut, c'est y aller tranquillement, progresser, pas essayer de griller les étapes. Et puis de toute façon, il n'y a pas de raison. Moi, je suis vraiment pas, j'ai vraiment un niveau physique très moyen, technique très moyen. Je suis parti de zéro, voire en dessous la terre. Mais bah, j'ai travaillé, j'ai bossé ma technique, le mental. Et maintenant, bah, j'ai acquis un petit niveau qui me permet de me faire plaisir. Et ouais, c'est bien cool, c'est bien cool. C'est bien cool. Allez, ciao.